Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours dans la série UC120, nous allons voir aujourd'hui comment créer un IVR, un groupe d'appel, une file d'attente. Comme déjà expliqué dans la première vidéo de présentation de l'interface web UC120, le menu Call Features regroupe toutes les fonctionnalités IVR, groupe d'appel et file d'attente parmi bien sûr d'autres modules. En cliquant sur l'option IVR, on trouve deux onglets. IVR Configure qui permet de créer et de configurer l'IVR et IVR Sound Manager pour l'upload des fichiers audio. Pour vous expliquer comment créer et paramétrer un IVR étape par étape, je vais prendre l'exemple d'un IVR qui va demander aux appelants d'appuyer sur un bouton selon le service qu'ils souhaitent joindre. Par exemple 1 pour l'accueil, 2 pour la comptabilité, 3 pour les achats, etc. Pour l'accueil, tapez 1. Pour le service de comptabilité, tapez 2. Pour le service des achats, tapez 3. Pour le secrétariat de direction, tapez 4. En premier lieu, je vais commencer par le chargement de mon fichier audio dans le IVR Sound Manager. Nous avons ici une petite note concernant les caractéristiques à respecter pour les fichiers audio. Format Wave, PCM, 16 bits mono, 8000 Hz. Si jamais vous essayez d'uploader un fichier qui ne respecte pas ces caractéristiques, vous aurez un message d'erreur qui vous informe que le format est incompatible. Cette note nous informe aussi par rapport à l'espace de stockage local, qui est d'une taille totale de 1 MB. Donc, pour stocker plus de fichiers, vous devez sélectionner un stockage externe dans la page Storage. Donc, je vais aller en menu Storage. Et pour IVR Unprompt Storage Location, je vais choisir ST. Save and Apply. Et on revient à l'IVR Sound Manager pour l'upload du fichier audio. Maintenant que c'est fait, on revient à l'onglet IVR Configure pour créer notre IVR. On clique sur Add et on remplit les champs demandés. IVR Number, un numéro de poste pour l'IVR. Timeout par défaut, c'est 15 secondes. Enable Direct Extension. Je vais cocher cette option pour que l'appelant puisse taper directement le numéro de l'extension de son correspondant s'il la connaît déjà. Et bien sûr IVR Sound pour choisir le fichier audio. On passe maintenant au paramétrage. On clique sur Edit, Key Presetting. Et nous avons ici plusieurs options. L'option Press qui veut dire appuyer en français, l'option Timeout et l'option Invalid Input Value. Les options Press permettent de définir une destination pour l'appel entrant lorsque l'appelant compose un numéro compris entre 0 et 9, étoile ou dièse. Et cette destination peut être soit une extension, un IVR, un groupe d'appel, une file d'attente, etc. Et l'option Timeout permet de définir une destination pour l'appel entrant lorsque l'appelant n'appuie sur aucune touche et que le temps d'attente est terminé. Et enfin, l'option Invalid Input Value qui permet de définir une destination pour l'appel entrant lorsque l'appelant compose une option non configurée. Nous allons maintenant faire la configuration selon notre fichier audio et les services accueil, compta, achat et secrétariat seront des extensions. Donc selon notre fichier audio, l'appelant appuie sur 1 pour l'accueil et c'est l'extension 200. Appuie sur 2 pour la comptabilité et c'est l'extension 201. Appuie sur 3
Pour le service des achats, c'est l'extension 202 et appuie sur 4 pour le secrétariat de direction, l'extension 205. Si le délai d'attente est terminé et que l'appelant n'a toujours pas appuyé sur une touche, je vais choisir de répéter le message. Donc, je vais choisir mon IVR que je viens de créer. Et si l'appelant clique sur une option invalide, je peux choisir par exemple Hang Up pour terminer l'appel, faire la même chose et répéter le message, ou choisir de le rediriger vers une extension, par exemple 200 pour l'accueil. On clique sur Save and Apply. Et c'est bon, notre IVR a été bien créé et configuré. Le Ring Group ou groupe d'appel est considéré comme un excellent moyen pour une entreprise de partager la distribution des appels entrant entre les employés. Elle est utilisée principalement pour répartir les appels au sein de départements spécifiques tels que les achats, la comptabilité, etc. On peut faire sonner toutes les extensions en même temps ou dans un ordre spécifique jusqu'à ce que l'appel soit répondu. Pour créer un nouveau groupe d'appel, on clique sur Add et on a les champs suivants à remplir. Name, pour donner un nom à notre groupe d'appel, par exemple commercial. Un numéro de poste pour le groupe d'appel. Ring Strategy, c'est le type de sonnerie des postes et on a 3 options. Ring All, tous les postes sonnent en même temps. RR Memory, sonnerie à tour de rôle. Et Random, sonnerie aléatoire. Je vais choisir Ring All. Ring Timeout. Comme expliqué ci-dessous, c'est le nombre maximal de secondes qu'un appelant peut attendre dans un groupe d'appel avant d'être retiré. Par défaut, c'est 60 secondes. Par défaut, 30 secondes et c'est le nombre de secondes pour sonner une seule extension avant de passer à la suivante. Members permet bien sûr d'ajouter des extensions à notre groupe d'appel. Et Failover Destination permet de définir la destination de l'appel après le timeout. Nous avons plusieurs options. Je vais choisir Hang Up, c'est-à-dire terminer l'appel. On clique sur Save. Et voilà, notre groupe d'appel a été bien créé. La file d'attente permet d'avoir plusieurs appels en attente, jusqu'à ce qu'un agent soit libéré pour prendre le prochain appel. Elles sont essentielles à l'efficacité des centres d'appel et du service client. Pour créer une file d'attente, on clique sur Add. Et on a 2 onglets importants, General Settings et Feature Settings. On commence par cette partie. Queue Number, un numéro de poste pour la file d'attente. Ring Strategy. Les mêmes options que pour le groupe d'appel. Et on a 3 options. Ring All, tous les postes sonnent en même temps. RR Memory, sonnerie à tour de rôle. Et Random, sonnerie aléatoire. Ring in Use. Si elle n'est pas cochée, la file d'attente évitera d'envoyer des appels à des membres dont les appareils sont in use, c'est-à-dire en cours d'utilisation. Donc, je ne vais pas cocher cette option pour ne pas envoyer des appels aux postes occupés. Agent Timeout, c'est le nombre de secondes pendant lesquelles le téléphone d'un agent va sonner. Par défaut, c'est 30 secondes. Wrap-up Time, c'est le nombre de secondes qu'un agent aura après un appel avant de recevoir un nouvel appel. Par exemple, 30 secondes par défaut veut dire qu'un appel aura 30 secondes après un appel avant que son téléphone sonne à nouveau. Retries, c'est le nombre de secondes à attendre avant de réessayer tous les téléphones. Et Members permet bien sûr d'ajouter des extensions à la file d'attente.
Je vais enregistrer cette configuration. Et on passe maintenant à la partie Feature Settings. Music on hold. Une musique d'attente à jouer pendant que l'appelant attend en ligne un agent disponible. Je vais garder l'option par défaut. Caller Max Wait Time. C'est le nombre maximal de secondes qu'un appelant peut attendre dans une file d'attente avant d'être retiré. 60 secondes par défaut. Join Empty. Si cette option est activée, les appelants peuvent rejoindre une file d'attente sans agent. Leave When Empty. Alors si cette option est activée, les appelants déjà en attente seront forcés de quitter la file d'attente si aucun agent n'est disponible. Failover Destination, c'est la destination de l'appel dans le cas de timeout, c'est-à-dire dans le cas où le Caller Max Wait Time est terminé. Je vais choisir un cap, c'est-à-dire terminer l'appel. Position Announce. Je vais l'activer pour annoncer la position de l'appelant dans la file d'attente. Et Periodic Announce, c'est la période d'annoncement de la position. Par exemple, une fréquence de 30 secondes veut dire qu'on va annoncer à l'appelant sa position dans la file d'attente chaque 30 secondes. On clique sur Save et on a terminé. Et voilà notre file d'attente. Nous allons voir par la suite l'utilisation de tous ces composants IVR, groupe d'appel et file d'attente dans un exemple complet de call flow d'une entreprise.